La parole, ce n'est pas que les mots que je dis, c'est tout ce qui se passe autour. Et c'est bien sûr moi qui vis. Moi qui vis quand je vous parle, quand je vous cause, c'est moi qui vis. Et c'est mon corps. Et c'est plein de choses qui m'échappent. Et au fond, je dis souvent, notre voix nous traduit et nous trahit. Parce qu'à travers la voix, il y a des petits bruits, mais il y a effectivement, quand on me regarde, des choses. Alors, c'est toutes ces choses-là qui vous dénoncent. C'est-à-dire que si je suis comme ça, que je vous parle et que je vous explique quelque chose, c'est clair que vous voyez bien qu'il y a mon message et il y a comment j'apparais. Si je suis sans arrêt à me gratter et que je vous parle et que je vous explique quelque chose, c'est clair qu'il y a quelque chose qui me gêne, qui me parasite. Si je me gratte toujours l'oreille, si je suis bref, ou si je ne vous regarde pas, tout ça, ça s'appelle le non-verbal. Ce qui n'est pas dit, mais ce qui est quand même vu. Je vais vous donner quelques indications, quelques pistes pour neutraliser le plus possible, éliminer le plus possible, parce que tant qu'on est vivant, on fait passer des choses qui sont la vie, mais essayer de neutraliser ce qui vient parasiter le message. Ne quittez pas, on se retrouve dans quelques secondes. Bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public, et aujourd'hui je vous parle du verbal et du non-verbal. Le verbal, c'est tout ce qui se passe au travers de ma parole, au travers de ma construction, la construction du message et des mots. Le non-verbal, c'est tout ce qui échappe et qui s'exprime au travers des petites hésitations, des petits tics, ou bien au niveau du corps, des choses qui s'expriment, ou si je vous parle en me grattant, ou bref, plein de choses qui parlent à mon insu et qui bien sûr me trahissent. Donc pour canaliser ces parasitages, pour en éliminer le maximum, on va construire ce que j'appelle une ligne de force, un point qui a un départ et qui a une finalité. C'est à partir du moment où j'ai cette flèche que les petits éléments parasites vont plus ou moins s'éliminer. Cette flèche se base sur 3 points. Premièrement, penser très fort à ce qu'on dit. Deuxièmement, se donner un élan, vouloir faire porter ce message. Et troisièmement, bien sûr, si on fait porter le message, s'adresser à quelqu'un ou s'adresser à la caméra, être focalisé. Donc, premièrement, pensez à ce qu'on dit. Pensez à ce qu'on dit avec la notion de bénéfice. Qu'est-ce que je veux faire passer qui est important pour l'autre? Qu'est-ce qui est peut-être important pour moi? Donc, donner de l'intensité à mon message. Deuxièmement, ce que j'appelle l'élan d'expression. Il ne suffit pas de parler parce que quand je parle et que je suis un petit peu avec moi-même, vous voyez, la voix baisse, la tonicité baisse et puis je vais faire traîner. Non, donner un élan, c'est m'adresser à quelqu'un. Comme si à chaque phrase, je lançais ce que j'ai à dire. Ce qui fait que tout mon corps, toute mon énergie se canalise et qu'il n'y a pas de place pour des petits gestes, etc. Et troisièmement, justement pour que ça ait de la force, m'adresser à quelqu'un ou à un objectif, ou m'adresser à quelqu'un dans le public, m'adresser à une autre personne, donner un point d'impact à ma parole. C'est ce qui va, encore une fois, éliminer tous ces petits parasitages qui viennent s'installer dans les creux de l'intention, dans les creux de l'hésitation, dans le flottement, on va dire. Donc plus vous êtes ciblé, plus vous êtes câblé vers quelqu'un, et plus votre parole va être tonique et les petites choses, les petits gestes, les les machins, les trucs vont s'éliminer. Souvent les gens m'abordent avec cette idée-là. Je fais beaucoup de ou j'hésite beaucoup, ou je balbutie. Et inconsciemment, les personnes cherchent la recette. Mais la recette, c'est le corps, c'est l'énergie, c'est la personne. Si ces réflexions vous ont intéressé, comme d'habitude, je vous invite à cliquer, liker et bien sûr à partager. À bientôt pour une nouvelle leçon.